Bienvenue sur Digital News 29.25. Cette semaine, l'innovation ne fait pas dans la demi-mesure. Entre percée spectaculaire de l'intelligence artificielle, régulation européenne musclée et guerre des talents, l'écosystème tech s'enflamme. On commence fort avec Google qui s'apprête à tester ses tout premiers médicaments conçus par intelligence artificielle sur des humains. Un cap symbolique qui mise sur des modèles d'IA capables de simuler les interactions moléculaires à une vitesse inégalée. L'objectif ? Raccourcir, automatiser, fiabiliser, mais aussi interroger. Quid de la transparence des algorithmes, de la responsabilité en cas de souci ? Nous verrons bien. Le mariage tech-santé s'accélère et avec lui la nécessité d'une nouvelle éthique médicale. Pendant que la santé s'ouvre à l'intelligence artificielle, le Sénat français, lui, dégaine face aux géants de la tech, accusés de piller le patrimoine culturel pour entraîner leur modèle sans rétribution. Le cri d'alarme est clair. Sans régulation, le web francophone risque de n'être qu'un vivier pour l'innovation étrangère. À Bruxelles aussi, c'est l'heure au cadrage. L'Europe prévoit d'interdire l'accès aux réseaux sociaux au moins de 15 ans, avec une vérification d'âge obligatoire. La France saute sur l'occasion, voyant là un levier pour protéger la jeunesse et limiter les dérives numériques. Deux fronts pour un même combat, garder la main sur notre destin digital. Justement, la France expérimente de nouveaux systèmes de vérification d'âge pensés pour concilier protection des mineurs et respect de la vie privée. Preuve d'identité chiffrée, biométrie, tiers de confiance, plusieurs options sont sur la table avec la CNIL et l'ARCOM à la baguette. Un vrai casse-tête technique, mais aussi une opportunité, créer un standard européen en matière de protection numérique des enfants notamment, mais pas que. Changement d'ambiance. Direction le cloud, où OVH Cloud joue la carte de l'indépendance face aux mastodontes américains. L'entreprise française défend une infrastructure 100% européenne, transparente et conforme au RGPD. Une réponse aux tensions géopolitiques et à la montée des inquiétudes sur la confidentialité des données. Pendant ce temps, Jensen Huang, qui est lui le président d'NVIDIA, prévient. L'IA générative va transformer, voire supprimer des emplois qualifiés. Ceux qui sauront collaborer avec l'IA seront les gagnants de demain. Le message est clair, adaptation ou déclassement, il va falloir choisir. Apple, de son côté, envisagerait le rachat de Mistral AI, jeune prodige français de l'intelligence artificielle open source. Un move stratégique pour intégrer des modèles européens performants et respectueux de la vie privée. Il faut savoir que Apple est en retard sur l'intelligence artificielle. En parallèle, WeTransfer doit faire face à une polémique sur l'usage des fichiers utilisateurs pour entraîner son IA. La plateforme se défend, mais la méfiance enfle. La transparence devient le nouveau Graal du numérique. La révolution IA touche aussi la façon dont on consomme l'info. Google intègre désormais des résumés générés par IA dans son flux Discover, provoquant l'inquiétude des médias, moins de clics, moins de revenus, mais aussi un web plus rapide pour les utilisateurs. Face à cela, Perplexity dévoile Comet, son navigateur IA qui réinvente la navigation. Question directe, résumé automatique, mémoire contextuelle. L'expérience web bascule vers le conversationnel et OpenAI ne compte pas rester à la traîne. Son navigateur IA encore secret promet de fusionner recherche, navigation et interaction naturelle.
Sans oublier l'annonce d'un modèle open source à venir pour regagner la confiance de la communauté face à Mistral ou Meta. Côté hardware, OpenAI officialise sa collaboration avec l'ex-Apple Johnny Ive pour créer un objet grand public pensé pour l'ère IA. Ni smartphone, ni enceinte, mais une interface minimaliste, intuitive, sans écran dominant. L'ambition de tout cela, réinventer notre rapport au digital en rendant l'IA omniprésente mais discrète. SoftBank met des centaines de millions sur la table. Le post-smartphone se dessine sous nos yeux. Dans l'entreprise, la bataille fait rage pour automatiser les tâches du quotidien. Anthropic déploie un agent IA basé sur Claude 3.5 capable d'utiliser Canva, Asana, Stripe, Slack et bien d'autres sans aucune intervention humaine. L'automatisation de la productivité n'a jamais été aussi concrète. Meta, elle, de son côté, investit massivement pour revenir dans la course à l'IA face à OpenAI et Google, misant sur l'open source pour fédérer développeurs et institutions. Chez Google, Gemini explose les compteurs, talonnant ChatGPT avec 200 millions d'utilisateurs actifs mensuels grâce à son intégration invisible dans Gmail, Doc ou Android. Mais l'offensive vient aussi de xAI. Elon Musk lance Grok 4, une IA surpuissante dopée au modèle GigaGPT, capable de traiter l'info en temps réel via X et de s'intégrer à l'écosystème Tesla. Musk promet une intelligence artificielle plus intelligente que GPT-4, taillée pour les professionnels et est déjà en test avec non moins le Pentagone. Avec une version premium à $300 par mois, Grok 4 vise le haut du panier et annonce l'arrivée d'assistants toujours plus spécialisés, contextuels et connectés à la réalité. L'innovation ne s'arrête pas là. Hugging Face entre dans la robotique physique avec Richie Mini, robot open source compact destiné à démocratiser l'expérimentation IA dans le monde réel. L'entreprise s'allie à Pollen Robotics pour booster la robotique humanoïde européenne. Dans l'espace, la fusée française Baguette One, ça ne s'invente pas, 100% made in France, s'apprête à décoller, incarnant une volonté d'indépendance technologique. De son côté, Starlink prépare la 3e génération de satellites pour remplacer votre box Internet, promettant des débits records partout sur la planète. Et pendant ce temps, le Japon pulvérise un record mondial de vitesse Internet avec 402 terabits seconde sur fibre, de quoi télécharger tout Netflix en une seule seconde. Pour conclure, un clin d'œil à la nouvelle économie de l'attention, Linda Yaccarino quitte la tête de X, donc ex-Twitter, et MrBeast, star mondiale de YouTube, propose de reprendre les rênes. Entre buzz stratégique et influence, la gouvernance des réseaux devient, elle aussi, un terrain de jeu pour les créateurs, bien au-delà de la tech traditionnelle. Cette semaine le prouve encore, le numérique ne cesse de redéfinir ses frontières, mêlant l'innovation radicale, enjeux de souveraineté et débat éthique. De la médecine pilotée par l'IA à la conquête spatiale, du code open source à la gouvernance des plateformes, chaque actualité nous rapproche un peu plus d'un futur où tout reste à écrire. Rendez-vous dans ma bio pour en savoir plus. À la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse digitale. Je vous remercie.